Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël aussi. Alors sachant que je tourne cette vidéo juste après les fêtes de Noël, bien consciente que c'est un tirage qui est intemporel et que vous pouvez peut-être regarder à notre moment que juste après Noël. Néanmoins, pour ceux qui donc la regarderont juste après Noël, ben voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous allez ensuite passer un bon réveillon du jour de l'an. Alors là n'est pas la question. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un tirage plutôt ciblé sur votre vie sentimentale, c'est-à-dire que devez-vous savoir aujourd'hui, là, maintenant, sur votre vie sentimentale. Donc c'est pas forcément du prédictif, ou peut-être, on verra bien ce que les cartes vont dire, mais c'est surtout que devez-vous savoir là, maintenant, aujourd'hui. Pour ça, donc j'ai pris un tarot et plusieurs oracles que je vais vous montrer toujours, je vous montre en amont parce que ça peut peut-être vous intéresser, donc mon tarot, que j'adore, j'affectionne, The Light Seals, voilà, ici. Ensuite, l'oracle Jane Austen, j'affectionne aussi tout particulièrement pour les messages, il me parle. L'oracle du petit enchanteur, que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, ici, que j'aime beaucoup aussi. De toute façon, tous les oracles que j'utilise, je les kiffe. L'oracle de Sonia Choquette, demandez à vos guides, parce que bien évidemment, il y a toujours un message des guides. Ils sont toujours là, bien sûr, ils nous guident à travers toutes les expériences de vie que l'on traverse. Et puis pour faire les choix, cette fois-ci, j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel. Pour faire les choix. Donc je vais vous montrer les choix. Que devez-vous savoir sur votre vie sentimentale? Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous montrer les cartes un petit peu plus de près, parce qu'il y a des petits messages dessus, ça peut peut-être vous parler ou pas. De toute façon, si même avant de regarder les petits messages, vous avez été spontanément attiré par un des choix, allez-y. L'intuition parle, c'est toujours le petit murmure juste avant le mental, c'est toujours ce qu'on vous dit avant tout, la première sensation, celui vers lequel vous êtes spontanément attiré. Donc c'est vrai que de faire des tirages YouTube comme ça à choix vous permet en l'occurrence de développer votre intuition aussi, d'écouter le premier message, la première pensée, j'allais dire le murmure, je dis toujours que c'est un murmure avant le poids des pensées. Donc choix numéro 1, c'est cette carte-là, où il est écrit « Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives ». J'aime beaucoup les dessins en fait. C'est choix numéro 1. La femme, elle regarde vers la gauche. Ici. Choix numéro 1. Choix numéro 2. J'ai confiance en moi. Ici. Et choix numéro 3. Je suis heureuse. Cette carte. Voilà, donc évidemment les choix, je les ai tirés en amont, les cartes toujours, mais je regarde jamais. Je découvre avec vous au moment du tirage les messages. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Alors je vais mettre ça de côté. Hop là, ici. On va commencer par le choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette carte-là, je reste sous de personnes et pensées négatives. Alors déjà, la première chose que je ressens déjà pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de célibataires, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes célibataires et seuls, ou bien en tout cas vous vous sentez seul dans votre couple. C'est déjà le premier message que j'ai quand je vois cette carte-là. Bon, on verra les messages. On va regarder après les messages des guides. On va commencer par le tarot. Qu'est-ce que dit le tarot pour vous? Alors, page de coupe et 10 de denier. Ce sont des cartes très jolies. Alors pour vous, j'ai l'impression de ce que vous vivez, vous êtes en recherche d'amour. Vous êtes en recherche de partenaire. Alors, et vous êtes dans un état d'esprit de construction. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un avec qui ça fonctionne, mais ça ne résonne pas. Dites-moi en commentaire, toujours si ça vous parle, les tirages que je vous propose. Là, le page de coupe, donc le 10 de denier, c'est que vous êtes à la recherche de l'osmose parfaite, en termes de couple, du partenaire parfait, entre guillemets parfait. La perfection est très subjective. Est-ce que la perfection existe? Je dirais qu'elle est imparfaitement parfaite.
Mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation que pour vous, vous êtes en recherche d'une construction, d'un partenaire de vie avec qui vous allez pouvoir construire et aimer. C'est assez idéalisé, hein, j'ai l'impression de votre côté. Vous idéalisez beaucoup la personne, le partenaire, hein. Il y a beaucoup d'idéalisation et j'ai l'impression que l'idéal vous bloque. Du coup, peut-être c'est pour ça que j'ai senti que vous étiez seul et célibataire. Il y a beaucoup d'attentes et d'idéal, de ce que je perçois. On va voir pour le reste des messages, l'oracle du petit enchanteur qui dit stabilité. Et elle était à l'envers la carte, hein. Stabilité, j'ai l'impression pour vous, alors je vous dis les messages que j'entends et que je capte, et qui peut-être sont pas forcément agréables à entendre. Néanmoins, je ressens que j'ai pas d'autre choix que de vous les dire. La stabilité, vous la recherchez à l'extérieur de vous. Vous la recherchez dans le couple que vous cherchez absolument. Mais je dirais avant tout, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous le sentez, c'est que la stabilité se recherche d'abord à l'intérieur de soi. Et pour vous, qu'est-ce que vous devez entendre? C'est déjà ça le message. C'est avant de pouvoir envisager une construction, avant de pouvoir envisager de construire quelque chose avec quelqu'un et de trouver le partenaire qui vous sera le plus de vie, qui vous correspondra le plus, ben, la stabilité, elle ne se cherche pas à l'extérieur de vous. Et j'ai l'impression que pour vous, vous cherchez quelque chose à l'extérieur de vous. Et du coup, ça reste un idéal et une idée, vous ne le trouverez jamais, le partenaire idéal ou la partenaire idéale, tant que la stabilité, vous la recherchez à l'extérieur. Vous devez d'abord la retrouver à l'intérieur de vous, et là, vous allez pouvoir construire. Et peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez d'ailleurs. Ce que je ressens, c'est que c'est certainement pas de la manière dont vous aimeriez construire. C'est quelque chose de tout à fait différent qui va s'offrir à vous. C'est vraiment ça aussi que j'entends, de totalement à l'opposé de ce que vous aimeriez, en tout cas aujourd'hui. Voyez? On va voir ce que dit l'oracle de Jane Austen. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Vous voyez, ça reprend vraiment ce que je dis. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à la recherche du partenaire idéal pour vous, peut-être aussi pour vous conformer aux attentes des autres, ou c'est ce vers quoi en tout cas vous avez toujours grandi et appris. Au fond de vous, on ne vous a pas appris à rechercher votre stabilité personnelle, à rechercher ce que vous, par rapport à vos valeurs personnelles, vous correspondrez le mieux. Vous voyez? Donc, vertu et opinion, c'est vraiment toujours quelque chose qui vient de l'extérieur, le monde autour de vous, la vie autour de vous. Qu'est-ce que vont penser vos amis, vos parents, vos proches, vos frères, vos sœurs, que sais-je? Ou peut-être même vos enfants, si vous avez des enfants et que vous recherchez, parce que je ressens aussi beaucoup ça, vous avez peut-être des enfants et vous recherchez le ou la partenaire idéal. Mais oh là là, attention, hein, vous cherchez le high level, hein. Excusez-moi, mais selon qui et selon quoi? Donc voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. Donc qu'est-ce que vous devez savoir sur votre vie amoureuse? Attention justement, ne pas trop attendre de l'extérieur. Et plongez-vous plutôt vers l'intérieur. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Invention, guide de la créativité. Je l'avais sorti aussi la dernière fois, le monde intérieur à cultiver. C'est votre monde intérieur que je vous conseille de cultiver, que les guides vous conseillent de cultiver, et non pas l'extérieur. Donc certes, vous recherchez le partenaire idéal ou la partenaire idéale avec des critères, j'allais dire, je ressens vraiment de vous, voilà, hein, je sais ce que je ne veux plus, mais alors je veux plus ça, 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 puis je veux ça, 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 ok. La personne d'en face doit cocher toutes les cases. Néanmoins, tant que vous serez figé dans ces attentes-là, vous ne laissez pas l'ouverture à d'autres peut-être personnes qui vous conviendraient. Et je ressens vraiment pour vous dans ce choix-là que vous allez pouvoir construire quelque chose de durable et d'harmonieux lorsque justement vous allez lâcher toutes ces certitudes et lâcher tout ce vers quoi vous souhaiteriez tendre. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc, c'est très particulier. Vous êtes beaucoup tourné. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai présenté la carte, et si vous avez choisi ce tirage, elle regarde vers la gauche, elle regarde vers le passé, cette femme.
beaucoup tiré vers les expériences du passé. Ah ouais, non, mais j'ai vécu ça, 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 je ne veux plus vivre. Du coup, plac, on fige, on cloisonne un petit peu. Et je ne dis pas que c'est pas normal, hein, c'est tout à fait humain, normal. Lorsque justement on vit des expériences douloureuses, on se dit bah, je ne veux plus vivre ça, quoi. Et attention, la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie, oh là là là, attention, comment dire, hein, euh, avant qu'elle vienne, il va falloir qu'elle prouve sa valeur, ses valeurs. Oui, mais désolé de vous dire ça, mais ça ne fonctionnera pas comme ça. Ou alors si vous faites des rencontres de ce type, vous allez vous casser les dents. Parce que vous allez penser, croire que, alors qu'il n'en est rien. Donc là, on vous invite vraiment avec ces cartes-là, ce que vous devez vous savoir, cultiver votre monde intérieur, votre sécurité intérieure, vraiment votre stabilité personnelle. Et là, ensuite, vous allez pouvoir vous ouvrir à une rencontre qui va vous convenir. Et je vous le dis, et je vous le redis encore parce que c'est très très fort ce que je ressens, ça ne sera certainement pas la personne à laquelle vous vous attendez. Et c'est peut-être même une personne que vous connaissez et que vous dites, bah alors pas du tout, mais alors pas du tout, eh bien, qui sait. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça sera le cas. Mais vous êtes vraiment, comment dire, focalisé sur quelque chose de très précis. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de je ne souhaite plus ci, je ne souhaite plus ça. C'est un petit peu ce que résume la carte là. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. En gros, j'ai vécu, je sais ce que c'est, je veux plus ça. Négatif, positif, bon, c'est un jugement de valeur en fait, même ça. Donc, bref, on ne va pas rentrer dans de la philosophie. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est avant de vouloir faire cette construction-là, plongez-vous dans votre monde intérieur. Voilà, c'est vraiment ça en fait qu'on a envie de vous dire ici. Que devez-vous savoir de votre vie, dans votre vie sentimentale aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes en recherche, c'est bien, mais la recherche de sa quête personnelle passe avant la recherche de la quête avec quelqu'un. Voilà le message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Mettez-moi en commentaire bien sûr si ça vous parle. Ce sont toujours des tirages que je propose qui ne sont pas... Alors, ce n'est pas forcément prédictif, c'est un conseil aussi, beaucoup des guides qui m'accompagnent et qui sont aussi tout autour de vous. Donc, c'est quelque chose pour vous permettre de vous élever et non pas voilà, d'alimenter des pensées peut-être en boucle ou que sais-je. Voilà pour vous pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi donc la carte qui est ici. On va passer au choix numéro 2, qui est le choix numéro 2. J'ai confiance en moi. Vous qui avez choisi ce choix-là. On va regarder un petit peu que devez-vous savoir sur votre vie sentimentale aujourd'hui, ici, maintenant. On va commencer par le tarot. La tour et le soleil. Ah. Alors là, pour vous, vous êtes avec quelqu'un. Je ressens beaucoup de personnes qui sont déjà avec quelqu'un, avec une personne. Alors excusez-moi, je prends juste un petit temps parce que j'ai besoin de m'enlever de l'énergie du tirage numéro 1 pour me plonger dans cette énergie-là qui est complètement différente. Pour vous, je ressens que vous avez rencontré quelqu'un de manière inattendue. Alors, vous voyez la tour et le soleil. Très belle rencontre, très belle surprise. Vous avez avec quelqu'un qui même, j'allais dire, vous étonne, vous surprend. Voilà, c'est la surprise, cette rencontre-là. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. En tout cas, vous vous sentez bien dans cette relation. Qui est venu peut-être à un moment donné où vous y attendez le moins. Vous ne savez pas trop pourquoi ni comment c'est venu, mais c'est là. Et en tout cas, avec le soleil ici, la tour, c'est vraiment quelque chose d'assez brutal qui est venu à vous. Ou bien il y en a peut-être certains qui ont vécu une rupture. Alors il y a deux cas de figure qui s'offrent à moi dans ce que je ressens. D'une rupture face à une relation que vous pensez qui se passait bien, et il y a eu une rupture très vive, très du jour au lendemain, peut-être même un ghosting que vous avez vécu ou que vous avez subi aussi, que vous avez fait subir, entre guillemets fait subir, je dis bien, parce que chaque personne a le droit de faire ce qu'il souhaite, même ghoster, si ça lui semble juste sur l'instant. Mais en tout cas,
il y a vraiment cette notion de où je suis avec quelqu'un, ça se passe bien, j'ai rencontré cette personne de manière impromptue, on va dire, ou bien vous avez vécu une rupture alors que vous pensiez vivre une relation, belle relation. Mais c'est le choix 1, en tout cas pour vous qui choisissez là, le choix numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en couple en ce moment. Alors on va voir un peu ce que dit l'oracle du petit enchanteur. Évolution, eh oui, ok. Et Jane Austen, qu'est-ce qu'elle dit? L'art de s'observer, c'est joli. Vraiment, je ressens vraiment ces énergies de couple, ces énergies... alors, c'est très très beau ce que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression en tout cas que ça vous pousse vers une direction vers laquelle vraiment vous vous y attendez pas et qui vous pousse donc à évoluer en fait, à grandir, hein. Dans Jane Austen, c'est l'art de s'observer, et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même, tournez votre regard vers l'intérieur. C'est ce que je dis tout le temps. Mais l'art de s'observer, pour vous, vous avez quand même fait du chemin, en fait. Vous avez eu un parcours assez, j'allais dire, douloureux et chaotique, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, on va dire, hein, passé un certain âge, on a tous vécu des expériences plus ou moins douloureuses, mais on en a tous vécu. Mais pour vous, il y a vraiment eu une forme d'adversité ou, j'allais dire, de résilience par rapport à ce que vous avez vécu et vous avez été, on va dire, entre guillemets, récompensé, puisque aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment que vous vivez une relation avec une personne, ou bien, ah d'accord, ok, j'entends, vous êtes seul, mais vous êtes bien seul. Pour vous aussi, c'est la révélation. Si vous êtes seul et vous êtes bien seul et vous grandissez seul, vous n'avez pas besoin, aujourd'hui en tout cas, de quelqu'un dans votre vie. C'est ça aussi que je ressens pour vous, pour ce tirage-là. C'est vraiment... oh là là, il y a un coucher du soleil majestueux. Oui, j'ai coupé, je me suis permis de couper parce que le coucher du soleil était magnifique et je voulais prendre une photo. Euh, Bref, donc on revient à votre tirage. Euh, oui, pour vous, j'ai l'impression aussi que c'est que vous êtes bien tout seul. Tout seul. Il y a deux cas de figure, hein, même trois cas de figure pour ces choix-là. Le premier cas de figure, c'est vous êtes avec quelqu'un et ça se passe très très bien, vous n'avez pas de soucis à avoir là-dessus. Je veux dire, si vous regardez ce tirage parce que vous avez des craintes par rapport à votre vie à deux, n'en ayez pas. Vraiment, alors là, je vais faire du prédictif. Je ressens vraiment que c'est une belle relation que vous vivez. Et même si elle ne devait pas durer longtemps, c'est quelque chose de très 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 joli que vous vivez comme expérience, qui va vous nourrir et vous faire grandir d'autant plus, même par rapport à votre propre introspection. Donc vraiment, pas de souci à faire là-dessus, j'allais dire. Deuxième cas de figure, c'est une rupture assez récente à laquelle vous ne vous y attendez pas. Mais vers laquelle vous allez rebondir, mais ça c'est pour un faible... pas beaucoup de personnes qui seront dans ce cas-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment rebondir sur cette expérience à laquelle vous ne vous attendez pas. Et troisième cas de figure, vous êtes célibataire seul, vous êtes bien avec vous-même et ça vous convient. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, dans votre vie, dans votre chemin de vie, je ressens même pour ce groupe-là de personnes que vous allez rester seul pendant un bon moment. Mais que c'est OK avec ça. Vous êtes OK avec ça. Vous avez décidé de vous introspecter, d'entrer en vous, de vous observer, justement comme la carte elle le dit, c'est-à-dire de tourner le regard vers vous, en vous. Mécontentement muse. Là, c'est le message des guides. Alors, ici, j'ai l'impression... Alors, excusez-moi, hop, je vous montre la carte. Qu'on veut vous... Je ne sais pas si vous êtes bien entouré ou pas, mais on vous dit, par rapport à ce choix de vie, si vous êtes seul ou même avec cette nouvelle personne, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément pour et qui voient cette relation ou votre célibat choisi de manière assez d'un mauvais œil, on va dire.
Pour autant, euh, à travers cette carte-là, parce que bien évidemment, le guide, il n'est pas dans le conseil du mécontentement, mais de ce que je ressens, c'est vraiment, bah, comme avec cette carte-là, faites-vous confiance. Ne vous fiez pas trop, même pas du tout, merci, j'entends pas du tout, aux personnes qui sont autour de vous et qui souhaitent peut-être vous influencer, ou qui voient d'un mauvais œil ou votre relation ou votre célibat. Voyez, vous avez une force en vous. Je ressens beaucoup de force en vous, beaucoup de force et d'envie, et je sais pas, comme si vous avez vraiment changé d'optique, un grand tournant dans votre vie. Et c'est beau, parce que ça vous permet justement, hop là, évolution, de pouvoir grandir et évoluer. Donc, restez sur le conseil en tout cas hein, que l'on vous donne, bien sûr, après vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Le conseil, c'est de rester sur cette voie, la voie que vous avez choisie là. Et si vous regardez ce tirage, le conseil sur votre vie amoureuse, c'est quelle que soit votre situation, couple ou célibataire, c'est une situation que vous vivez, que vous sentez que vous devez vivre, qui est ancrée en vous et qui est nécessaire pour vous dans votre chemin personnel. Et qui va donc vous permettre justement, mais vous l'avez déjà, hein, je sens cette confiance en vous. En tout cas, c'est pas forcément de la confiance, mais je suis sûre que c'est mon chemin. Je suis certaine ou certain que je dois passer par là pour pouvoir grandir et évoluer. Et peut-être plus tard envisager une relation pour ceux qui sont célibataires, ou tout simplement je reste dans la relation parce que je suis bien, même si c'est une personne atypique, même si c'est une personne vers laquelle je ne serais jamais, jamais, jamais tournée. Bah, aujourd'hui, je vis quelque chose de beau, ça me rend bien, je suis heureux, même si autour de moi, on n'est pas forcément pour cette relation. Donc, suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez la petite voix au fond de vous qui vous a guidé vers cette expérience-là. Vraiment, le conseil pour vous, c'est ça. Écoutez-vous, vous avant tout. Vous avez tout en vous de toute façon et vous avez cette force-là. Je le ressens vraiment. Hein. Vous avez vraiment une... Comment dire ça? Ouais, vraiment une force, une puissance même. Ouais, une puissance même, je ressens. Quelque chose de très très puissant, très fort en vous, qui vous guide vers ça. Même si autour de vous, bon, on peut peut-être essayer de vous influencer, mais vous êtes guidé pour ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Donc c'est joli. Hein. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Désolée pour la coupure coucher de soleil. Et j'espère que j'ai pas été trop confuse dans les messages que j'entends. Mais je vois des cartes, j'entends des messages et des fois ça peut être un peu brouillon. Prenez toujours ce qui résonne, vraiment. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer maintenant au choix numéro 3. Je suis heureuse. Alors, que dit le tarot? Quel est que devez-vous savoir sur votre vie sentimentale aujourd'hui? L'impératrice et le roi de denier. C'est un couple, ça? C'est un couple. Alors, donc pour vous, je pense que vous êtes en couple ou alors vous avez envie de l'être. Je vais juste regarder les autres cartes parce que voir ce que ça dit. L'amour. Ok. Et double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Alors ouais, c'est une énergie. Alors j'ai l'impression que pour vous, dans ce choix-là, alors si ça ne parle pas, hein, allez voir un autre choix peut-être, mais j'ai l'impression que pour vous, vous êtes en couple, ou bien vous avez quelqu'un en tête, mais je sens quand même le couple, que la personne avec qui vous êtes, avec qui vous partagez votre vie, n'est pas forcément ne correspond pas forcément à vos attentes. En tout cas, vous êtes peut-être un peu triste, déçu.
c'est une personne qui vous déstabilise un peu, qui peut-être, de ce que je peux ressentir, et c'est un petit peu l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est un homme indépendant, un homme qui, voilà, qui se suffit à lui-même, qui a tout ce qu'il faut pour être bien. Il n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Si quelqu'un l'accompagne, c'est très bien, mais il n'y a pas besoin. Alors que vous, je vous sens plutôt... Alors le roi de denier peut être aussi une femme, hein. C'est une énergie que je décris ici, adaptée selon votre sexe et avec qui vous êtes. Mais vous êtes plutôt une énergie plus... Alors, une belle énergie, tout ça, mais peut-être plus en demande. Euh, et je vous sens aussi, en tout cas dans vos pensées, dans ce que vous pensez, peut-être plus amoureuse que la personne avec qui vous êtes. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez de cette personne qui vous accompagne, alors qu'elle est pas du tout comme ça. En fait, elle vous aime, la personne. Vous percevez peut-être ce double jeu-là, donc pour vous, vous avez peut-être l'impression que la personne, elle se fout de vous, ou alors qu'elle s'en fout de vous. Elle a une énergie assez plus, peut-être un petit peu plus de distance, peut-être un petit peu moins, on va dire, éloquente avec vous, mais pour autant, elle est attachée à vous, il y a de l'amour qu'elle ressent en vous, pour vous. Elle ressent de l'amour en vous, pour vous. Donc, j'ai l'impression que là, on vous dit, bah, attention, vous faites peut-être fausse route par rapport aux intentions de la personne, parce que justement, elle, elle éprouve des choses très, très fortes pour vous, contrairement à ce que vous pensez. Créativité, guide de la créativité. Vous êtes beaucoup... ok. Vous êtes beaucoup dans les pensées, dans l'imagination, enfin, vous faites beaucoup de films, quoi. Des beaux films hollywoodiens avec des belles fins catastrophiques, ou alors des fins en tout cas qui font bim bam boum. Mais pour autant, c'est juste dans votre tête. Parce que entre les faits et ce que vous pensez, il y a un décalage énorme. Et donc là, on vous dit dans le message, vraiment, c'est attention à votre interprétation, parce que certes, c'est peut-être quelqu'un qui a, de par son attitude, vous pouvez penser qu'il ne vous aime pas, ou qu'il s'en fout parce qu'il y a moins de messages, ou parce que... Mais en fin de compte, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Cette personne, elle vous apprécie, elle vous aime même beaucoup plus que ce que vous pensez. Attention au récit que vous vous racontez, à l'interprétation que vous pouvez faire suite à des actes que vous voyez. C'est certainement plus vos blessures qui s'expriment à travers ça que ses réelles intentions. Donc faire toujours attention à ce qu'on pense. Ouais, il y a l'interprétation des faits que l'on voit ou que l'on perçoit. Regardez les actes aussi de la personne, parce que peut-être qu'elle n'est pas très bavarde, peut-être que elle enverra moins de messages ou elle appellera moins, mais regardez les actes qu'elle pose vis-à-vis de vous. Soyez dans le factuel. Je vous conseille, en tout cas, on vous conseille ça, parce que de la créativité, c'est un petit peu, là on vient me dire, mais voilà, vous avez une créativité en vous assez phénoménale, mais aussi dans l'interprétation et l'imagination, hein. Donc attention à ça pour vous, parce que vous créez des films qui ne sont pas du tout, je pense, justifiés, alors que vous avez justement tout pour être bien. Donc attention, même si c'est une attitude froide que vous avez devant vous, c'est juste une attitude en lui ou en elle, il y a beaucoup plus d'amour que ce que vous pensez. C'est vraiment ça le message pour vous, hein. Je ressens pour vous. Ouais. Vous aimeriez peut-être que la personne en face soit plus explicite. Néanmoins, si vous l'avez choisi dans votre vie et si vous avez choisi de faire un bout de chemin avec elle, c'est qu'il y a aussi cette particularité qui fait d'elle la personne qu'elle est et qui vous complète aussi peut-être. Alors regardez au-delà justement de ce qui vous déplaît. Et ne pas dire oui mais j'aimerais qu'il soit comme ci ou j'aimerais qu'elle soit comme ça, mais voilà, je l'accepte telle qu'elle est. Je l'accepte, voilà, c'est son fonctionnement, c'est sa façon d'être.
Je vais regarder plutôt ce qu'elle fait, comment elle le fait, au-delà de, moi, je souhaiterais qu'il me soit peut-être plus éloquent dans les messages, ou qu'il s'intéresse à moi, ou peut-être qu'il s'intéresse à vous d'une autre manière. Chacun a sa manière aussi d'exprimer l'amour que l'on ressent. Vous voyez? Donc, là, c'est vraiment un conseil de proposition de regarder les choses dans un autre angle de vue que celui que vous regardez. Attention, parce que ça peut être dangereux pour vous. Donc, si vous regardez ce tirage, c'est vous vous trompez peut-être dans l'interprétation de ce que vous ressentez par rapport à la personne avec qui vous partagez la vie, ou tout simplement avec qui vous êtes en couple. Ouais. Voilà pour vous, pour le choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous a parlé, si bien sûr ça vous aide et ça vous guide. Et comme je dis toujours, si vous avez des propositions de tirage pour pouvoir vous guider, vous aider, j'en serais ravie. Le but étant toujours moi, de pouvoir vous guider, vous aider, vous proposer une autre vision en fait, par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui. Voilà, donc très peu de prédictif, même si j'en entends, mais plutôt de l'ici et maintenant. Un peu de prédictif, oui, parce que j'ai fait les énergies, une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les énergies du premier trimestre 2024 que vous pouvez regarder si vous en avez envie. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée, de soirée, et puis je vous dis à très bientôt.